Le régiment de cavalerie de la garde républicaine compte 567 cavaliers et 526 chevaux. Les chevaux gris remontent la garde au drapeau et les timbaliers. Les alezans sont affectés à la fanfare et au premier escadron, tandis que les baies clairs sont destinés au deuxième escadron et les baies foncées au troisième escadron. Tous ces chevaux sont achetés dès l'âge de 3 ans par une commission d'achat. Ils suivent alors une formation de plus de 2 ans pour pouvoir remplir l'ensemble de leur mission de sécurité et de service d'honneur, avec en point d'orgue le défilé du 14 juillet. Aujourd'hui, la commission d'achat du régiment s'est déplacée au haras du Pin pour sélectionner des chevaux. Elle comprend le vétérinaire, le responsable des jeunes chevaux, un administratif et le principal intéressé, le colonel. Le régiment de cavalerie s'adresse au président du syndicat des éleveurs qui organise un rassemblement de chevaux qui correspondent à nos critères. On vient présenter une des premières générations de nos produits. C'est un produit de Jaguar Male et nous allons le présenter pour la garde républicaine pour essayer que le cheval ait un débouché pour son futur. Ensuite, nous venons sur place à l'heure et au rendez-vous fixé et on sélectionne les chevaux un par un. Oui. Tu le toises ? Donc on les voit d'abord au tableau, en statique. On regarde des aplombs, la conformité, on toise le cheval. 1,72,5. En revanche, si on peut rentrer maintenant dans le manège. On l'a toisé, là on a eu la... Tu peux pas aller derrière. Ouais. Le vétérinaire qui fait partie de la commission regarde des membres, les pieds, voir s'il a les pieds plats, etc. On regarde les yeux, etc. Fait un examen, un pré-examen vétérinaire. Puis nous voyons le cheval se déplacer en ligne droite, de face et de dos, au pas puis au trot. Ce qui nous permet de juger d'une meilleure façon de ses aplombs, de ses défauts, de sa locomotion. Pendant antérieur gauche. Tempérament assez froid pour monter. Oui. Et ensuite on voit le cheval en liberté. Là on peut vraiment juger de ses aptitudes, de nouveau de sa locomotion, de son tempérament. Et on lui met une petite barre, non pas pour voir son geste à l'obstacle, parce que souvent on voit des chevaux qui voient pour la première fois une barre, mais pour voir un petit peu le tempérament du cheval. C'est pas tant le geste à l'obstacle, naturellement on regarde, mais c'est plus la façon dont le cheval réagit sur cet obstacle qui nous intéresse. Celui-là, il y a quand même de la qualité. Ben, ensuite, en fonction de ça, on retient pas le cheval et on fixe un prix avec l'éleveur. Donc votre cheval nous intéresse bien, il correspond à ce qu'on cherche. D'accord. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire le prix. Donc nous on avait marqué le prix, c'était 5 000 €. Ouais. Ce qui était marqué aussi l'ADEP. Ok, C'est bon ? ça marche. Donc comment ça se passe pour la suite alors ? Donc on va signer un compromis de vente, enfin c'est une vente conditionnelle. On viendra le chercher le cheval. On fait une visite complémentaire vétérinaire au Célestin, on fait des tests dynamiques, statiques, et on passe des radios. Et en fonction de ça, si tout est positif, la vente est définitive. Si jamais il y a un problème, donc qui empêche la vente, on vous ramène le cheval. D'accord. Voilà. Pas de souci. C'est une bonne surprise. Le cheval s'est très bien présenté, calme, serein, s'est déplacé merveilleusement bien et a vraiment bien réagi pour sa première leçon sur les barres. C'était vraiment agréable à voir et puis on est content que ça conclue sur une vente surtout. La journée commence sous de bons auspices. Le premier cheval répond au profil recherché. La commission poursuit son travail et examine 7 nouveaux postulants. Il fait 1,66. C'est pour ça. Voilà. Ok. Voilà. Non, il y a 2. Bon petit trousseau. Il est au travail déjà. Il est au travail, Ouais. il est débourré.
Il est du mois de mai en plus. Hein. On a vu de très beaux chevaux. On a vu d'autres qui ne nous correspondaient pas forcément. Globalement, les chevaux qui avaient été sélectionnés étaient vraiment dans ce qu'on cherchait à peu près. On en a retenu au total 4. Ensuite, il y avait un cheval qui était encore un petit peu petit, qui correspondait à notre modèle un petit peu petit. Un autre, c'était un petit peu les aplombs qui on a longuement hésité. Un autre, c'était la robe qui ne correspondait pas. Et puis un autre, l'état général du cheval ne convenait pas non plus. Voilà. Mais on a vu les beaux chevaux. 10 jours plus tard, les 4 chevaux sélectionnés ont rejoint l'infirmerie du quartier des Célestins pour le contrôle vétérinaire. Donc aujourd'hui, au quartier des Célestins, donc après la phase de la commission d'achat, on arrive dans la phase où les chevaux vont subir ce qu'on appelle la visite d'achat, qui est donc axée sur l'aspect vétérinaire pur, avec, comme maintenant cet après-midi, une première phase où on examine le cheval, d'abord en liberté au manège, en particulier au galop, notamment à la recherche de vices rédhibitoires tels le cornage ou d'un autre défaut d'allure ou témoignant d'un souci locomoteur. Et puis ensuite un examen en longe où le cheval, après avoir donc s'être exprimé, on va dire, naturellement au galop, va être contraint sur un cercle d'une dizaine de mètres, en fonction de ce qu'il nous laisse faire aussi, parce que ce sont les chevaux qui ne sont pas débourrés, donc qui souvent voient la longe pour la première fois, donc il faut les motiver aussi, il faut leur apprendre un petit peu. Et on essaye après, en fonction du tempérament du cheval et des possibilités, de faire le même examen à la longe sur le sol dur. Les tests de flexion dynamique, en fait, on exerce une contrainte sur les différentes articulations du doigt et on évalue la tolérance à cette flexion prolongée. Sur 1 minute, on plie 1 minute et ensuite on peut partir au trot pour voir si cette flexion engendre l'apparition d'une boiterie ou non. Le test de la planche, en fait, ça provoque une hyperextension phalangienne et du coup, ça permet d'évaluer la tolérance à cette hyperextension. Au box, tant qu'il est au calme dans son box, on fait une auscultation cardiaque et une auscultation pulmonaire pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie à ce niveau-là. Que, par exemple au niveau cardiaque, que le rythme soit normal, qu'il n'y ait pas de souffle, etc. Et au niveau pulmonaire, que la fréquence respiratoire soit normale et qu'il n'y ait pas de bruit surajouté ou des choses évocatrices d'un problème pulmonaire. Enfin, on va faire l'examen radiographique, donc un examen complet de certaines articulations du cheval pour éliminer des problèmes articulaires ou osseux. Voilà. Donc là, le cheval est tranquillisé légèrement, parce que c'est un jeune cheval qui n'a pas l'habitude de ce genre d'examen. Et on va faire l'ensemble des clichés radiographiques là cet après-midi. Alors on a un protocole, c'est toujours le même pour toutes les visites d'achat. Un protocole à 16 clichés radiographiques. Donc au niveau des postérieurs, on fait les boulets, les jarrets et les grasset.
et au niveau des antérieurs, les boulets et les pieds. Après la visite d'achat, 3 chevaux sur 4 sont retenus sur proposition des vétérinaires et décision du colonel. Ce sont Balthazar, Bartgaze et Billig. Nous les retrouvons au quartier Goupil, à Saint-Germain-en-Laye, au sein de la section Jeunes Chevaux, sous la coupe de l'adjudant-chef Lièvre. Maintenant, on va faire le premier contact avec le cheval. Son cavalier va faire un travail particulier à pied pour capter son attention. Donc, voilà, premier contact, travail en licol. On essaie de capter l'attention du cheval dans un premier temps et obtenir un petit peu l'incurvation de l'encolure. Voilà, le cavalier va caresser son cheval sur l'ensemble de toutes les parties du corps. Voilà, super. C'est pas grave s'il tourne. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Pense à passer le doigt dans la bouche du cheval. On passe un doigt dans la bouche du cheval pour l'habituer au mort. Voilà, c'est bon. Allez, on va passer au filet. Le cheval est arrivé au centre d'instruction, au niveau du groupe débourrage. Et nous l'observons pendant quelques jours. Et à l'issue, je l'attribue à un cavalier qui va effectuer son débourrage. Là, on attaque le 3e jour. Donc le débourrage proprement dit. Voilà. Tu caresses, tu vas faire la queue. En gardant, tu t'arranges de garder l'incurvation de l'encolure. Voilà, tu vas à la queue si tu peux. Ah, voilà. Oblige-le à s'arrêter, hein. À garder l'immobilité. C'est une obligation, ça. Voilà. Là, il fait le travail, la corde du jarret. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Voilà, super. Le fait d'aller prendre la corde du jarret, ça permet de vérifier la soumission. Oui, oui, très très bien. Maintenant, on va passer à une autre étape, qui est la traction. Donc le cavalier va attendre la longe à l'horizontale et demander au cheval d'avancer vers lui. Le travail à pied permet de mettre en place les aides qu'on va utiliser tout à l'heure montées. Donc là, par la traction, on agit sur la commissure des lèvres et le cheval doit céder et avancer vers son cavalier pour s'en remettre à son cavalier. Voilà. Là, on va faire l'accoutumance à la baguette, habituer le cheval. On va voir dans un premier temps sa réaction, on lui fait sentir. Voilà, on caresse. Et ça permet de voir un petit peu l'état d'esprit du cheval, s'il est craintif ou s'il a eu des mauvaises expériences. Voilà, on l'habitue, on le caresse. Voilà, super. Voilà. Là, on voit que le cheval commence à se relâcher. Il garde bien l'incurvation de l'encolure, il est attentif. Il suffit de regarder ses... Voilà. Le fait de faire avancer le cheval sur la voie et l'action de la baguette, car monter, on n'utilisera pas nos jambes. Voilà. Là, on sort du box, on va aller travailler l'embarquement. Voilà, super. Tu lui fais sentir un petit peu le camion. Voilà. Manipule-le. Voilà, doucement. Ok, super. Voilà. Le travail au vent va nous permettre de découvrir un petit peu le caractère du cheval, car c'est un endroit où le cheval n'a pas forcément envie de monter. Voilà, prends ton temps. Ça se passe relativement bien, il répond aux ordres de son cavalier, à la traction, à l'action de la baguette et la voie. Donc voilà. Donc là, un second cavalier, voilà. Voilà. Ça permet de voir le relâchement du cheval sur toute sa ligne du dessus. Si le cheval est décontracté, voilà. Voilà, on fait plusieurs fois, hop, on relâche. Voilà. Voilà, là tu vas faire le premier trot. Voilà. Là, on va faire le premier exercice, trotter le cheval. Le cavalier simule le trot et le cheval doit suivre son cavalier.